خاوتي خواتاتي جيسبر راكم ملاح باسكو حنا اليوم pour une fois انا ملاح شويه parce qu'on est avec des acteurs économiques algériens, des entrepreneurs, des spécialistes en économie qui ont décidé de s'unir يتعاونوا بيناتهم داروا un consortium اللي اسمه Algeria Export. Le consortium هذا يعني c'est une forme de ماشي جمعيه, on va expliquer l'entité juridique c'est quoi. قرروا ils ont décidé de ne plus compter على الدولة خلاص هذه تقعد في البيرو تسنى الدولة تاعك. Ils ont décidé d'agir ensemble pour pouvoir exporter à l'étranger et conquérir des marchés internationaux. Est-ce qu'on est غلط s'il vous plaît? Exactement, c'est ça l'orientation et l'objectif de notre consortium. Nous avons mutualisé nos efforts pour aller vers l'international. C'est ça notre objectif, développer nos exportations et les exportations des sociétés adhérentes à notre consortium. L'initiative date de quand? Et qui est membre de votre consortium pour le moment? Donc actuellement, nous avons un groupe de 8 entreprises. Notre consortium est un consortium multisectoriel. Donc on a le matériau de construction, l'agroalimentaire, l'industrie du papier, l'industrie, la laiterie, la pharmacie et la parapharmacie et le froid industriel. Si vous voulez, on va commencer par vous, parce que vous êtes connu dans la région de Tlemcen comme maintenant l'un des premiers exportateurs de Kharoub, c'est ça, de Karoubi, si je ne me trompe pas la traduction exacte. Nous sommes une entreprise familiale. Notre spécialité, c'est la transformation de Kharoub. Et aujourd'hui, on exporte à l'échelle mondiale. J'ai à mon côté un autre acteur économique, M. Mati, c'est ça? Mati, oui. Et vous êtes dans quel domaine? Alors, dans le domaine de matériaux de construction. Notre société est spécialisée dans le carreau et les dalles pour faire les paillages de cuisine, les marches, contre-marches. Et c'est un produit qui est demandé à l'échelle internationale. Mais on a vu qu'on peut s'associer avec Algerian Export pour mieux promouvoir ce produit à l'étranger. Donc je continue mon tour de table. Vous, monsieur, vous êtes, d'après ce que je sais, vous êtes dans le même groupe familial comme M. Boublenza. Voilà, je suis secrétaire général de l'entreprise et Anna, ça a été le coup de cœur pour les consortiums. On a fait avec M. Nouad, on a fait une formation il y a 4 ou 5 ans sur la création de consortiums dans le cadre du programme des Nations Unies pour le développement en collaboration avec le ministère de l'Industrie. Et Anna, pour moi, ça a été vraiment le déclic. Je me suis dit, et j'ai retenu une phrase qu'on nous a donnée, seul, on peut aller très très vite, mais ensemble, on peut aller très loin. Donc, et c'est ça l'objectif de notre consortium. C'est notre consortium qui est assez particulier, qui est national, qui a composante nationale et à visée internationale. C'est bien. Aller très vite, aller loin. On va parler avec M. Nouad. Concrètement, M. Nouad, en Algérie, on a beaucoup de patrons. On a le FCE, CCGA, on a plusieurs. Cette organisation, concrètement, on va poser. En quoi vous êtes si différent des autres qui existent encore sur le terrain? Le consortium, déjà, il est à but économique. Donc, c'est une association économique. Les gens se réunissent pour gagner de l'argent. Donc, pas pour perdre du temps. Donc, c'est pour gagner de l'argent. Donc, l'objet du consortium, c'est un concept qui a été développé dans les pays, dans plusieurs pays au monde, donc, notamment par les Nations Unies, l'ONIDI, pour les Nations Unies pour le développement industriel, qui l'a développé pratiquement dans les 5 continents. Donc, c'est un concept qui a finalité économique. Donc, elle n'a pas finalité ni syndicale, ni sociale, ni c'est se regrouper pour affronter des marchés et gagner des marchés. C'est une forme d'organisation et de gouvernance d'entreprise. Concrètement, qu'est-ce que vous avez pu faire de concret jusqu'à maintenant? Bon, pour le concret, je vous donne un exemple très simple pour le concret. Vous êtes ici dans un consortium algérien export. Vous êtes sur un stand commun. Ils ont fait un stand commun. Donc c'est commun, c'est un stand commun pour les 5. C'est la première fois à laquelle vous Algériens pour participer. C'est pas le seul consortium, il y a d'autres consortiums, mais je disais qu'en commun, ils ont voyagé en commun. Ils ont exploré en commun des marchés. Ils vont aller demain s'entraider. Et aujourd'hui, si ils sont 8, c'est 8 expériences différentes. Ils représentent, chaque entreprise représente les produits des autres entreprises. Si un part aux États-Unis, l'autre en Allemagne, l'autre en France, je ne sais pas où, ça veut dire que les produits voyagent avec eux. Donc c'est une forme de mutualisation. Donc ils vont essayer de vulgariser les produits. Quand ils vendent son produit, ils vendent le produit de ses pairs. Et pourtant, M. Noah, juste une question, je remarque qu'ils sont dans des domaines complètement différents. De matériaux de construction, un peu l'agroalimentaire, tout ça. C'est comment ils peuvent avoir des centres d'intérêt communs?
C'est là le principe de, je dirais, de collaboration. Parce que quand on vend quelque chose, je ne sais pas, il y a un pays comme l'Italie qui sont très forts dans ce domaine. Ils vous vendent un produit, à peine il termine, ils vous proposent un autre produit. C'est cette philosophie qu'on essaie de développer, c'est cette complémentarité qu'on essaie de développer. Aujourd'hui, aller dans un salon international, il y a plusieurs opportunités. Tous les chefs d'entreprise ne peuvent pas aller dans le même endroit. Donc ils peuvent déjà se partager les tâches. Deux, ça peut également, dans le consortium, donne dans le sens de mutualisation à l'interne et à l'externe. Aujourd'hui, la majorité de nos entreprises, c'est des PME. Acheter ensemble, c'est avoir une force de négociation ici. Dans la logistique, transporter ensemble, on peut gagner beaucoup d'argent. Donc il y a énormément je dirais, d'avantages qu'on peut tirer du consortium. Donc on peut tirer dans le cadre de la mutualisation des efforts, on peut tirer également dans le cadre d'expérience des uns et des autres, on peut tirer également dans la force de négociation quand on va... Justement, quand on veut négocier avec les autorités publiques, parce que le problème des exportateurs algériens que nous connaissons, à chaque fois qu'on va sur le terrain, on essaie de parler des acteurs économiques qui exportent, et par rapport à des pays voisins ou aux pays émergents, on a encore des problèmes réglementaires. Vous dialoguez avec les autorités publiques pour faire comprendre vos besoins. Je pense que le fait, nous tenons aujourd'hui à remercier le ministre du Commerce pour ce qu'il a fait en 2016 par la mise en place d'une cellule d'écoute. On avait besoin de cette cellule. Aujourd'hui, il y a une prise en charge sérieuse de nos doléances. D'ailleurs, exemple d'une doléance qui a été réellement prise en charge. On a fait plusieurs doléances. Aujourd'hui, une des doléances, une entreprise aujourd'hui privée, par exemple, elle a le droit d'avoir son centre de recherche et de développement. C'est une chose qu'on n'avait pas le droit il y a 2 ans. Donc, à travers cette cellule, parce qu'aujourd'hui, Berkana m'a exporté des produits à l'état brut. Créons de la plus-value en Algérie. Nous avons un potentiel énorme. Et sans centre de recherche et de développement, on ne peut pas aller vers des produits de haute valeur ajoutée. Nous avons un potentiel. On constate que la douane, aujourd'hui, elle a fait un travail extraordinaire. D'ailleurs, la semaine passée, ils ont libéré la vente en consignation. Donc il y a un travail, je pense que 2016, c'est une année de... On constate une évolution, une nette évolution en prise en charge par... C'est très intéressant ce que vous dites, parce que vous dites que les autorités publiques vous tendent l'oreille, ce qui est bien. Ils tendent l'oreille, mais en même temps, ils sont dans l'action, parce qu'ils ont mis en place la mise en consignation. Le drawback, il est en phase de finalisation. Le bureau de liaison, c'est un sujet d'actualité. Donc c'est un travail qui demande du temps, mais je pense que les choses avancent actuellement. Mais est-ce qu'il y a une maturité au niveau des acteurs économiques algériens pour aller vers un marché international? Honnêtement, on parle honnêtement. On doit nous orienter vers... Parce que je pense que le marché africain pour nous, c'est un marché attractif pour les produits algériens. On a fait, autant que consortium, une visite au Sénégal, où on a fait une étude de marché ensemble, et on a constaté que les sociétés algériennes ont un potentiel important. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, le ministère de l'Industrie a recensé 23 000 entreprises dans l'agroalimentaire. 23 000 entreprises. Donc 23 000 C'est énorme, comme je dis. C'est énorme. Et donc, c'est une force de frappe. Il faut aller vers les... Je vous pose une question concrète. Moi, j'ai testé avec un acteur économique algérien que je vais pas citer le nom, pour qu'il reste dans la confidence. Il a voulu exporter vers le Niger. Il se trouve que les prix, on a des prix de fret, ils sont énormément chers par rapport à des pays voisins, des pays émergents. Comment on peut exporter un produit qui n'est pas cher en Algérie, ou au Niger, ils ont les $600 ou la $2500 pour le conteneur? Comment régler ce souci? Le Niger, je pense qu'il y a la route transsaharienne. Il y a une ouverture chaque 15 jours. Donc il faut que l'opérateur économique doit s'organiser en collaboration avec les autorités locales à Tamanrast. Parce que si on doit, je pense qu'il faut professionnaliser l'acte d'exporter. Parce que l'exportation, c'est une activité transversale qui touche tous les secteurs. Et donc il faut être en relation directe avec l'ensemble des acteurs qui rentrent dans l'activité de
Moi, je vous cite un exemple. Nous, on exporte et on a travaillé beaucoup avec la douane algérienne. Parce que pour nous, la douane et la banque, c'est des partenaires directs avec l'acte d'exportation. Aujourd'hui, on scelle nos conteneurs au niveau de notre usine. Donc, c'est les douaniers qui se déplacent chez nous pour sceller les conteneurs. Je l'ai constaté moi-même lors chez un acteur économique. Donc, je pense que la douane, la banque, je pense qu'il y a une prise de conscience. Au niveau des banques, sincèrement, vous êtes sûr qu'il y a une prise de conscience? Ce qu'on voit, on a quand même constaté, il est plus facile en Algérie d'avoir un crédit pour importer que d'avoir un financement pour exporter. Est-ce que c'est vrai ou pas? Moi, je dirais, c'est pas vrai. Parce que si on est crédible, on est crédible. Donc, les banques sont là pour accompagner les sociétés crédibles. Les gens, je pense, je ne peux pas rentrer dans les... nous, on travaille avec des banques publiques. Je pense que nous sommes satisfaits par la prestation en matière de coûts, en matière de services. D'ailleurs, on exporte sans aucun problème. Ça fait 24 ans qu'on exporte 100% de notre chiffre d'affaires. Alhamdoulilah, on n'a jamais eu d'incident de non-paiement. Dans le domaine agroalimentaire, je pense que le problème ne se pose pas avec acuité. Parce que nos produits aujourd'hui, si vous voyez au niveau des supérettes et de grandes surfaces, je crois que nos produits n'ont pas envie aux autres produits. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui nous manque chez nous, c'est pratiquement le côté marketing de l'opération. On a des produits excellents. On a des produits, je dis à la limite, qui n'ont rien envié aux étrangers. Mais malheureusement, il y a le phénomène là, du marketing qui laisse quand même un petit peu. Mais on remarque aujourd'hui qu'il y a une reprise, une agressivité dans les produits agroalimentaires, au niveau des télés, au niveau des radios, au niveau des journaux. Et là, c'est une bonne augure. On arrive toujours aujourd'hui à placer nos produits. Et c'est vrai également, il y a le côté encore, je dirais, confiance sur le produit national. Donc on a encore une certaine méfiance. Mais je pense que si on réglemente un petit peu le marché, le commerce international, le commerce extérieur, je pense qu'on peut protéger notre production nationale et lui donner de l'espace pour qu'elle puisse récupérer un petit peu les parts du marché qui ont été pris par des produits. Quand on les a, je vous dis en connaissance de cause, il y a certains produits qu'on importe qui n'ont rien à voir avec nos produits. Sur la mission du Sénégal qu'on a effectuée le mois d'avril, alors au Sénégal, on a l'étalage. On a l'étalage supermarché. On a vu que tous les produits de consommation, de large consommation, c'est des produits d'importation. Alors, moi, ce que je veux passer ce message au pouvoir public, c'est d'aller vers aux pays africains et de casser cette barrière. Quand on s'est déplacé au Sénégal, on a vu que les États-Unis ont un libre-échange avec le Sénégal. La France a un libre-échange avec le Sénégal. L'Algérie, non. Les Marocains, libre-échange avec le Sénégal. L'Algérie, non. Alors que l'Algérien a beaucoup d'estime par rapport au... Notre histoire, on est les leaders naturels du panafricanisme. Nous avons notre place. Je pense qu'en Afrique, nous avons une excellente place. Je pense qu'on doit nous orienter vers les marchés africains. Parce que c'est des marchés pour nous, c'est des marchés potentiels. Et faire une convention de libre-échange pour favoriser le commerce interafricain. Est-ce que vous arrivez à les sensibiliser? Difficilement, mais je pense que la dernière rencontre qu'on a eue avec le ministère des Affaires étrangères, il a pris conscience de ça. Parce qu'aujourd'hui, nos ambassades, je vous raconte une petite anecdote. Je suis passé dans une ambassade une fois et j'ai pris avec moi l'attaché commercial. Donc on a fait des tournées. Et au retour, il m'a offert des trucs que je ne m'attendais pas. Il m'a accompagné, c'est à moi de le remercier. Quand je lui dis, mais pourquoi vous m'avez rendu mon métier? Vous m'avez rendu mon métier. J'ai fait mon boulot. Avec vous, j'ai fait mon boulot parce qu'on a fait du travail économique. Donc c'est quelqu'un chargé de l'économie qui était utilisé peut-être à d'autres tâches protocolaires. Donc il ne faisait pas son métier. Quand je suis parti, on a fait ensemble le métier. Je pense qu'il y a des compétences parce que dans chaque ambassade, il y a un chargé économique. Il faut que ce chargé économique, c'est à lui de faire le travail de base. C'est à lui d'adresser au niveau local et de trouver des opportunités et d'appeler les opérateurs économiques. Moi, c'est-à-dire ma proposition, je veux parler sur la Banque d'Algérie.
Actuellement, il y a, dans le rapatriement d'argent, la Banque d'Algérie vous donne les 180 jours. C'est ça, M. Bouglin? 180 jours. Dans ces 180 jours, si tu n'as pas rapatrié cet argent, la banque peut te poursuivre pénalement. Ça veut dire, alors que ça, c'est grave. Un opérateur qui a un registre de commerce, qui a une stature, qui a des assises, et il est devant la justice à la khatar parce que le fournisseur ne l'a pas payé dans les délais. Alors que ce que je veux passer le message, c'est que la Banque d'Algérie, il faut qu'elle se nettoie et qu'elle soit à l'heure actuelle, pas à l'heure d'il y a 10 ans ou 15 ans. Moi, je rejoins M. Malti, c'est la dépénalisation de l'acte de non-rapatriement. Parce que le fait qu'un exportateur est poursuivi en pénal, déjà, il y a une réticence au départ. Donc, sachant que cette loi aussi peut éviter des sorties de devises illégales. Mais en fait, il y a des cas par cas. Il y a la CAGEX. Voilà. Donc, pour toute entreprise qui exporte, doit être CAGEXée. Une fois qu'elle est CAGEXée, donc, ça doit être automatique qu'elle ne doit pas être poursuivie en justice. Je dis une mesure concrète aujourd'hui, c'est depuis 62 on parle de la promotion des exportations. On a oublié l'essentiel, c'est le développement des produits à l'export. Et aujourd'hui, il faut quand même qu'on arrive aujourd'hui à changer de cap, parler plus de produits à l'export que de promotion à l'export. Quand on a un produit, si on n'a pas de produit, on ne peut pas faire la promotion des produits qu'on n'a pas. C'est de développer une stratégie de développement des exportations.